Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur Bienvenu Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une des quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimé Sabata, notre thème s'intitule 2 points. Tout est possible à celui qui croit par le surnaturel. Tout est possible à celui qui croit par le surnaturel. Mais avant de pouvoir développer la possibilité de ceux-là qui croient, nous allons parler de ce qu'on appelle le surnaturel. C'est quoi donc le surnaturel, bien-aimé? Le surnaturel, c'est ce qui est d'origine divine. Le surnaturel, ce sont des choses qui nous dépassent. Vivre des choses qui vous dépassent. Vivre des choses qui ne s'expliquent pas par le naturel. Vivre des phénomènes surnaturels de miracles. Tu vis les surnaturels, donc tu vis des choses qui sont d'origine extraordinaire, d'origine divine. Alors, comment vivre le surnaturel? 2 clés importantes à posséder pour vivre le surnaturel, bien-aimé. Alors, que nous manque-t-il pour vivre le surnaturel dans notre vie? Quand nous regardons la vie des hommes ordinaires comme Moïse, nous regardons la vie de Joseph, nous regardons la vie d'Élie, de Pierre, nous constatons que tous vivaient dans le lieu naturel. Mais par contre, ils ont vécu les surnaturels de Dieu, donc des choses extraordinaires. Cependant, lorsque nous observons notre propre vie, nous remarquons malheureusement que l'intervention de Dieu semble rare, quasiment même inexistante. C'est comme si Dieu n'est pas avec nous. Nous sommes toujours si malades, nous sommes toujours dans le besoin, nous manquons de rien, nous manquons de tout. Maintenant, notre vie a besoin des surnaturels. Très souvent, notre vie est amère, notre vie est fade, notre vie est caractérisée par des difficultés, des routines, à tout moment de plainte. Pourtant, nous savons que Dieu est capable d'intervenir surnaturellement dans notre vie. Dieu est capable d'intervenir surnaturellement dans nos affaires de notre vie. Cela nous amène à nous poser cette question. Que nous manque-t-il, bien-aimés, pour voir le surnaturel dans notre vie? Que nous manque-t-il? La Bible déclare, elle est claire là-dessus, que tout est possible à celui qui croit. Et dit que la foi, c'est la vertu qui amène le surnaturel. C'est la foi seule qui peut nous amener à vivre le surnaturel dans notre vie. Tout se passe donc à notre vie au niveau de la foi. Et vous parcourez Hébreux 11, verset 1, on nous parle de la foi et la démonstration des choses qu'elle espère, des choses que nous pouvons palper. Alors souvent, nous pensons avoir la foi, mais en réalité, notre foi est faible pour avoir de résultats. Si tu veux avoir de résultats, ta foi doit être très forte. Nous marquons que cette ferme assurance, cette démonstration des choses qu'on espère ne vient pas parce qu'on n'a pas la foi. Alors une question qui se pose, comment développer notre foi pour vivre notre foi active, pour vivre activement le surnaturel, pour rendre active et dynamique afin de produire des miracles dans notre vie. Bien aimé, nous avons besoin des miracles pour vivre le surnaturel. Alors cette foi doit être une foi active et dynamique. Et donc, j'aurais bien voulu vous partager ce matin comment posséder de 2 clés. J'aimerais vous partager 2 clés à posséder pour vivre sérieusement et développer une foi productive pour les surnaturels, pour que vous puissiez vivre votre miracle, que vous puissiez vivre votre rêve. Alors, 2 clés importantes. La première clé, c'est laquelle? C'est que la première clé pour vivre le surnaturel, c'est la loi de la perception. Percevant déjà le résultat de son miracle. Tu perçois que tu es déjà. Certains prédicateurs appellent souvent la quotidienne dimension et d'autres l'appellent la loi de la perception. Moi, j'appelle ça la loi de la perception. En quoi consiste cette loi de perception, bien-aimé? Il s'agit donc de régulièrement percevoir en vous déjà le résultat que vous vivez de votre miracle. Le miracle est déjà là, jusqu'à que cette perception devienne réalité à vos yeux. Vous commencez par exemple à percevoir la ferme assurance que vous êtes déjà tel, vous êtes déjà directeur, vous avez déjà votre entreprise. Ça s'appelle la loi de la perception pour vivre le surnaturel. Il est dit dans Hébreux 11, verset 1, c'est cette foi-là. Si vous êtes célibataire, par exemple, vous cherchez à devenir marié, vous voyez que vous êtes déjà marié. Si vous voulez devenir directeur, vous voyez que vous êtes déjà directeur. Vous commencez à visualiser votre mariage. Vous visualisez déjà votre cérémonie, que vous êtes déjà tel. Si vous voulez par exemple avoir une grosse voiture, vous percevez dans votre mental que vous avez déjà imaginez déjà votre voiture. Vous voulez par exemple avoir une grande entreprise, avoir des millions, vous percevez déjà que vous avez déjà vos millions. Plus vous allez développer la faculté de percevoir votre miracle, plus il vous sera facile d'y voir accès. Cet accès-là, vous l'aurez déjà. Si vous paraissez être un homme
qui veut devenir ministre, par exemple, vous vous sentez déjà que vous êtes ministre avec vos cortèges. Alors, le fait de percevoir, cette fête-là, vous vivez déjà le surnaturel. Vous allez voir petit à petit, ça va se réaliser. Que celui qui est dans les besoins se voit déjà pourvu de ce qu'il cherche. Que celui qui est stérile, il se voit déjà avec des enfants. Que celui qui a une petite église, qui veut avoir une grande église, comme moi, rêver une grande église, vous avez déjà cette église-là. Alors Dieu a demandé à Abraham, par exemple, d'utiliser la loi de la perception pour le soutien. Il lui a dit, tu as au-delà de 100 ans, mais tu auras ton enfant. Et Abraham a utilisé cette perception-là. Il a eu cet enfant-là parce qu'il avait... Donc chaque fois et chaque jour qui passe, vous percevez que vous avez déjà ce que vous cherchez. Cette action, vous dites merci au Seigneur parce que vous l'avez déjà. Vous vivez le surnaturel, bien-aimé. Donc pendant que vous êtes en train de percevoir ce que vous cherchez, vous êtes en train de dire merci au Seigneur. Et Dieu, le Père de tout cœur, va vous donner ce que vous cherchez. Il ne s'agit pas de pensées positives, mais c'est une foi qui est déjà active. Elle est opérationnelle, en accord avec la volonté de Dieu. Ne savez-vous pas que vous finirez par croire petit à petit ce que vous cherchez et vous percevez régulièrement? Alors à ce moment-là, vous allez vivre le surnaturel. Et donc, bien aimé, la première partie aujourd'hui, ce matin, la clé de vivre le surnaturel, c'est la loi de la perception. Vous percevez déjà le résultat de votre miracle. Si vous êtes malade, vous percevez déjà que vous êtes guéri. Si vous cherchez de l'argent, vous percevez déjà que vous avez de l'argent. Si vous voulez avoir une grande entreprise, vous la percevez. Donc, vous avez une foi active, une foi dynamique. Et là, vous allez vivre le surnaturel. Et tout est possible à celui qui croit. Vous voulez vivre le surnaturel? Percevez déjà ce que vous êtes en train de chercher. Vous allez voir, vous allez vivre le surnaturel. Ça s'appelle la loi de la perception. Et j'ai donc bien aimé ce matin. C'est cette première partie. Aujourd'hui, comment vivre le surnaturel. Nous commençons la première clé, qui est la loi de la perception, que tout le monde est appelé à intérioriser. Vous allez suivre sérieusement ce cours de vivre le surnaturel et vous serez richement bénis. Soyez bénis, à la prochaine. Demain matin, nous allons parler de la deuxième clé des surnaturels et que nous allons développer avec vous pour vivre le miracle. Vous avez besoin d'un miracle. Vous avez besoin d'une bénédiction spéciale. Vous allez vivre le surnaturel. C'est des choses qui sont d'origine divine, qui vous dépassent. Le miracle, vous allez le vivre parce que vous le cherchez et Dieu vous aime, car tout est possible à celui qui croit. Soyez bénis, à la prochaine.